Bonjour chers amis, je suis Amir Sido Ismail de nationalité nigérienne et coach en développement personnel. Aujourd'hui, avec Couleur TV, je vais vous partager un ensemble d'outils qui vont vous permettre de devenir meilleur. Ces outils et ces techniques, je les tiens de ce petit livre. Ce petit livre que j'avais écrit moi-même. En faisant un certain nombre de lectures pendant plus de 3 ans, j'ai pu découvrir les meilleures pratiques que les entrepreneurs, que les leaders mondiaux utilisent aujourd'hui pour bien sûr avoir un impact dans leur société. Si vous voulez avoir cet impact-là, si vous voulez créer votre entreprise, tout simplement être un leader africain, restez avec Couleur TV pour cette émission. Dans une de mes lectures, j'ai découvert 8 techniques qui vont vous permettre de devenir meilleur. On les appelle les 8 to be great. La première des choses, c'est d'avoir une passion pour ce que vous faites. Il faut donc aimer le travail dans lequel vous vous engagez. Je veux poursuivre mes études universitaires, je dois aimer la filière que je choisis. Je veux lancer une entreprise, je dois choisir un secteur qui me passionne, pour lequel j'ai un réel intérêt. Vous savez, lorsqu'on parle de la Silicon Valley, la rue principale de cet endroit s'appelle El Camino Royal. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire la voie royale en espagnol. Et donc, toutes les personnes qui empruntent cette voie ne sont pas forcément des personnes qui ont une certaine technicité, qui maîtrisent le domaine de l'informatique à 100% au départ. Mais ils ont un amour pour le domaine, ils ont une passion pour cela. Ils deviennent, une fois à la Silicon Valley, des grands ingénieurs. Parce que, après tout, des études ont montré que l'amour pour la chose vous permet de progresser plus que vos connaissances théoriques ou pratiques pour le domaine. Réfléchissez-y. Vous étiez toujours, ce qui fait qu'à un certain moment, ce domaine devient très ennuyant pour vous et vous ne voulez plus découvrir davantage. Par contre, à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez toujours faire un pas de plus pour pouvoir vous améliorer parce que, avant tout, ce qui prime, c'est votre amour pour le domaine. Le deuxième élément que toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui ont en commun, c'est ce travail acharné. Vous savez, pour réussir, vous devez faire des sacrifices. Et ce sacrifice, c'est un grand travail. Vous devez, comme on le dit, mouiller votre chemise pour devenir meilleur. Personne n'est devenu milliardaire, personne n'est devenu un bon orateur, un leader, en restant chez lui à la maison, en passant du temps à regarder des films ou bien des séries. Non, ils ont pris des sacrifices, ils ont sacrifié l'amusement pour le travail et comme on le dit toujours, le travail va finir par payer. Le troisième élément, c'est garder toujours le focus. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où on peut être distrait facilement. D'ailleurs, une étude a montré qu'à travers le phénomène des réseaux sociaux, on est boosté par la dopamine, ce qui fait que notre niveau de concentration est toujours à la baisse parce que on a besoin d'être stimulé, on a toujours besoin d'avoir quelque chose de nouveau dans nos vies. Malheureusement, cela est un obstacle pour nous car lorsque j'entreprends, lorsque je prends des initiatives, je dois consacrer beaucoup de temps à la chose sur laquelle donc je dois travailler. Et là, le focus, il est indispensable. D'ailleurs, un exercice que je conseille à faire, essayez toujours, lorsque vous démarrez un travail, de mettre un chrono, de travailler sur ça sans relâche pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Cela va vous habituer à garder donc cette concentration sur un sujet bien précis, sur une action bien précise que vous êtes en train de mener et ça va vous permettre donc d'éviter de perdre votre énergie, de disperser votre énergie. Alors, troisième élément, le focus. La quatrième chose que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire sortir à un certain moment de sa zone de confort. Lorsque je suis fatigué, je dois fournir un effort supplémentaire, toujours aller de l'avant, toujours être meilleur qu'hier. Donc, cette progression continue va vous permettre de vous transformer. Imaginez, si à chaque fois vous ajoutez 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes de travail supplémentaire, imaginez en 1 année combien d'efforts supplémentaires vous allez pouvoir enregistrer. D'ailleurs, Elon Musk l'a dit une fois dans l'une de ses interviews, qu'il travaille 14 heures par jour et que cela lui permet d'accomplir en 1 année ce qu'une personne fait en général en 3 ans. Alors, réfléchissez-y.
Essayez toujours de sortir de votre zone de confort. Essayez de toujours avoir ce petit push, ce petit plus dans une action que vous êtes en train d'entreprendre. Cinquième chose que vous devez savoir, c'est que tous les leaders, tous les entrepreneurs sont des personnes créatives. Et là, il faut faire un exercice très intéressant. Il faut toujours être à la recherche des idées nouvelles, suivre l'actualité pour pouvoir développer votre innovation. Alors l'innovation, parfois, il ne s'agit pas juste de créer quelque chose qui n'existe pas, mais de voir un élément qui existe et ajouter un petit grain de sel, un petit grain de sucre pour pouvoir avoir un produit nouveau. Alors c'est ça l'innovation entre autres. Donc essayez à chaque fois de vous documenter, d'être à la recherche des idées. Pour cela, le conseil que je donne très souvent, c'est de vous organiser en groupe de réflexion. Vous avez certainement un cercle d'amis qui partagent les mêmes valeurs que vous. Asseyez-vous, fixez des rendez-vous pour tout simplement parler, partager des idées nouvelles. Également, si vous avez dans votre entourage des mentors, vous avez des personnes qui ont réussi dans leur vie, consacrez au moins une journée par semaine pour les rencontrer, pour discuter avec eux et bien sûr pour pouvoir éveiller votre esprit, être plus créatif. Le prochain élément dont je vais vous parler, c'est l'amélioration. Un leader, lorsqu'il rentre dans un environnement, il va toujours voir des choses à changer, des choses à améliorer. Donc, vous devez développer cet esprit-là. Je viens d'intégrer une nouvelle entreprise. Je dois identifier qu'est-ce qui n'y va pas dans cette entreprise-là et proposer des améliorations. Je ne suis pas là juste pour critiquer, mais je dois être cet acteur du changement. Pareil, dans votre vie quotidienne, vous devez savoir vos faiblesses et à chaque fois, vous devez faire un bilan personnel. Identifier vos forces, vos faiblesses, améliorer vos forces et bien sûr, corriger vos faiblesses. Donc, un diagnostic personnel est indispensable à ce niveau-là. Vous devez être assez humble, assez honnête avec vous-même pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Cela va vous permettre tout simplement d'avoir cette amélioration continue dans votre vie. Le septième point dont je veux vous parler, c'est cette action de servir. Lorsque je vais réussir dans la vie, je dois avant tout servir les autres. Je ne dois pas penser tout d'abord à moi-même, mais je dois penser aux autres. Quel est l'impact que je vais avoir sur les autres? Comment est-ce que je pourrais aider les autres? Parce que une loi naturelle existe, plus je donne, plus je reçois. Donc, rappelez-vous de ça. Plus je donne, plus je vais recevoir. Et d'ailleurs, un grand coach le disait tout le temps, la première action de recevoir, c'est bien sûr de donner. Donc, donnez toujours, faites plaisir aux autres, aidez-les quand vous pouvez. Soyez des modèles pour ces personnes. Parfois, des petites actions que vous allez mettre vont changer la vie des uns ou bien des autres. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action, des actions qui sont là pour aider les gens qui vous entourent. Enfin, chers amis, le huitième point, c'est ce qu'on appelle la persistance. Vous savez, toujours lorsque je passe à l'action, il y aura des difficultés. Lorsque vous avez un plan bien défini, ce plan ne va pas toujours s'exécuter à la lettre. Il y aura plus d'efforts à fournir, plus de temps et parfois même plus d'argent que vous allez dépenser. Et cela peut vous démotiver. Mais soyez toujours combatifs. Soyez toujours ces personnes qui n'abandonnent pas. Ayez à l'idée que ça serait plus difficile que vous l'imaginez. Essayez de développer cet esprit de leader capable à relever tout type de challenge qui va se présenter sur sa route. C'est un mindset très important que vous devez développer. Et bien sûr, dans la prochaine série, je vous parlerai de comment développer ce mindset de leader et bien sûr, comment bien s'organiser pour ne pas tomber dans la situation où vous serez tout simplement inondé par beaucoup de choses à faire qui peuvent être la cause d'une démotivation personnelle.